Bonjour, c'est la suite de mon vidéo précédent sur le Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. Alors, c'est la partie 2 de cette vidéo-là que je produis présentement. Alors, si je reviens sur le sujet du jour, qui était les gens au Québec qui, après avoir abandonné ou délaissé la religion, principalement, on va parler de la religion catholique. Après, suite à la révolution, la révolution tranquille, là, la révolution tranquille qui a commencé au début des années 1960 au Québec. Pour ceux qui sont d'un certain âge, ils vont savoir de quoi je parle. OK? Pour les autres qui sont plus jeunes, vous allez faire votre recherche. OK? Alors, c'est sérieux ce que je dis là. Il y en a qui sont morts, qui ont été assassinés. On parle de meurtre. On parle de suicide. Les sectes, là, c'est pas joli, joli, là. Il y en a qui sont sans trop conséquences, à part de renier l'existence de Jésus, de Dieu, mais pour certaines, sont très sinistres. C'est Satan à l'œuvre. Alors, c'est certain que c'est pas marqué Satan, là. Euh, Satan, il est bien plus intelligent que ça, là. Il est bien plus intelligent que tout le monde mis ensemble, là. OK? Alors, son rôle, lui, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Alors, il réussit par toutes sortes de moyens, puis il réussit pas mal, parce qu'il y en a qui embarquent fort. Alors, ça crée un vide. Quand tu délaisses suivre Jésus-Christ ou Dieu dans le christianisme, tu penses que tu es capable de continuer par toi-même, mais ça crée un vide, puis le vide est remplacé par d'autres choses. Puis l'autre chose, là, qui est dont on se remplit, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. OK? Alors, je dis pas que les gens sont pas intelligents. Je dis pas ça du tout, là. Les gens. Quand j'ai fait allusion dans mon premier vidéo, là, que je parlais de 75% des vice-présidents. Il y en avait 52 dans le temps que je travaillais pour desservir le compte Hydro-Québec. Le compte Hydro-Québec, c'était, en fait, c'était le compte, puis ça prenait 100% de mon temps, là, que je couvrais dans le temps quand j'étais dans le domaine de l'informatique dans l'ouest de Montréal, dans l'West Island. Hydro-Québec, là, avec l'IREC, l'Institut de recherche d'énergie du Québec, puis la Société de la baie James, puis Québec international, toutes ces organisations-là là, qui sont reliées à Hydro-Québec, là, il y avait 52 vice-présidents là-dedans. Dans le temps. Il n'y en a peut-être pas aujourd'hui, là, 52, mais dans le temps, il y en avait 52. Il y avait une grosse organigramme en arrière dans mon bureau sur le mur. Là. 75% de ceux-là étaient membres de l'ordre du Temple solaire. On ne parle pas des imbéciles, là. On parle des gens là, qui ont un master's degree, ils ont une éducation, ils ont des doctorats, c'est des vice-présidents, c'est des gens qui ont une éducation, des maîtrises en affaires, on ne parle pas des idiots, là. Alors, quand les gens se font laver, se font embarquer dans des organisations, dans des sectes. Je dis les sectes, là, mais ça soit le nouvel âge, que ce soit, peu importe comment ça s'appelle, là, que ce soit Ghislaine Langto avec son histoire de On est tous des dieux, là. Ouf! Puis Thrive, puis la franc-maçonnerie, puis la Rose-Croix, puis name it, là, il y en a, je pourrais en nommer, il y en a une longue liste. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, il y en a une nouvelle qui revient, puis tout ça. Alors, tout ça pour dire que il y a des gens, de hommes, femmes, enfants, des gens de tout âge, de tout arrière-plan politique, euh, toutes sortes d'arrière-plans au niveau de l'éducation, ils se font embarquer, pas à peu près. Alors, ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction, d'éducation des gens. Là. Quand je parle, là, qu'il y en a 75%
la vice-présidence, des vice-présidents de Hydro-Québec étaient membres de l'Ordre du Temple solaire, là. Il faut le faire, là. OK? Alors, si je reviens à mes notes, puis je vais voir, vous allez voir où est-ce que je vais en venir, là. Mon vidéo aujourd'hui, ben, en deux parties, là, est principalement sur l'Ordre du Temple solaire. On parle de quelque chose à la fin des années 80, puis du début des années 90. OK? Puis qu'est-ce que je vous lis là, là? On est en train de revivre la même affaire avec les gens qui sont dans les planètes, puis on est des dieux, puis la force cosmique, puis name it, là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Des gens qui sont des uluberlus qui sont sortis, qui ont été possédés par Satan, qui ont été utilisés par Satan pour embarquer le monde. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Satan utilise des gens pour embarquer du monde, pour les éloigner de Dieu. OK? Je vais continuer là, sur ce qu'il y en est de l'ordre du temple solaire. Là, OK? Fait qu'il y avait trois individus en arrière de ça. Là, OK? Trois individus qui ont parti ça. Mais les deux principaux, là, c'est Joe DiMambro puis Luc Jouret. OK? C'était les deux principaux, ça. OK? Alors, si je reviens dans mes notes, là, c'était un faux ordre de chevalerie. C'était ça que c'était censé d'être, là. Mais l'ordre du temple solaire est principalement connu dans l'histoire pour les suicides collectifs. En Suisse, en France, puis au Canada. OK? En tout, là, ça a fait 74 victimes. En 1994, en 1995, puis en 1997, là. Je répète, là, l'ordre du temple solaire a fait en tout 74 victimes. On parle de victimes, on parle de décès, là. Des décès. Je ne sais pas quelle sorte de religion que vous pensez que ça allait, là, mais c'est pas trop le fun, là, si ça résulte en des décès, là. OK? En 94, en 95 puis en 97. OK? Puis ça a été un facteur majeur du durcissement de la lutte contre les sectes en France. OK? Alors, regardez bien ça, là. Luc Jouret, là, quelle sorte de phénomène que c'est, ça? C'était un diplômé en médecine de l'Université libre de Bruxelles, puis il se spécialisait en homéopathie. Oui, j'invente rien, là. Regardez sur Google, là, l'ordre du temple solaire, là. Ça vous dit, connaissez-vous quelqu'un au Québec qui est dans l'homéopathie ou quelqu'un qui a été diplômé en médecine puis qui a parti à un moment donné sa petite secte, là, sa petite organisation, là? Luc Jouret, regardez ça sur Google. Luc Jouret, G-O-U-R-E-T. Luc, L-U-C. Luc Jouret, diplômé en médecine de l'Université libre de Bruxelles, puis se spécialisait en homéopathie. OK? Puis il s'intéresse parallèlement à des thérapies alternatives. Regardons ça. Ah, c'est le fun. OK. L'autre membre fondateur, Joseph DiMambro, qui s'appelait Joe DiMambro, on l'appelait Joe DiMambro. Regardons ça, il a été un bijoutier, puis il a fait 6 mois de prison pour escroquerie. Pas pire. C'est pas pire, ça, pour l'ordre du temple solaire. Hein? OK. Puis dans les années 50, DiMambro a commencé à pratiquer le spiritisme. Encore une fois, là, j'invente rien. Là. Moi, je fais juste lire les notes. Là. OK? OK. Ah, puis il y en avait un autre, là, le troisième, c'était Michel Tabachnik. Tabachnik. Je n'ai pas dit un autre mot, là. J'ai dit Tabachnik. OK? Bon. Puis en 1977, Joe DiMambro, il rencontre ce Michel-là. Puis il commence à parler tous les deux, puis il était intéressé par la philosophie, l'ésotérisme, puis la spiritualité. OK? Puis ils ont décidé de créer l'année suivante, à Genève, une organisation qui s'appelait Golden Way. OK? Bon. Alors, je disais qu'il y avait un lien entre l'ordre du temple solaire puis
Rose-Croix, il y en a en effet. Fait que là, je saute des étapes, là. OK? Parce que là, je vais aller. Euh, je vais aller dans quelque chose de plus sérieux, là. OK. Écoutez bien ça, là. Certaines croyances du groupe, on parle de l'ordre du temple solaire, certaines croyances du groupe, telles que les notions de transit. Quand on parlait des notions de transit pour eux, là, le transit, là, c'était le voyage de l'âme vers une autre planète par le biais du suicide. Notion similaire à celle du groupe Evans Gate. Pour ceux qui ne savent pas Evans Gate, là, vous taperez dans Google c'est quoi Evans Gate, là. Ça, c'était un autre suicide d'une masse, suicide collectif aux États-Unis. Evans Gate, là, il y a un lien là, entre l'ordre du temple solaire et Evans Gate. Où il y avait ça, ou l'importance de transporter le germe de vie sur une autre planète. Ouf. Là, quand je vous ai parlé dans la vidéo précédente, là, je vous ai dit Sirius. C'est sérieux, là. C'est quoi le bidule que Apple, le nom que Apple a donné au petit bidule que tu peux poser une question puis ça répond? Ils ont appelé ça comment, ce petit bidule-là? Ça donne que ces gens-là, dans les années 80, début des années 90, leur notion, eux autres, là, c'est de faire un transit, comme être humain, là, ils veulent faire un transit, le voyage de l'homme sur une autre planète, là. Puis la planète, ça donne que ça s'appelait Sirius. S-I-R-I-U-S. Encore là, vous faites vos recherches, là, j'invente rien, là. OK. Bon. Là, je continue. Les objectifs affichés du groupe étaient reconnaître et rassembler une élite spirituelle afin de la préparer par l'étude des hautes sciences à participer à des travaux en vue de perpétuer la conscience une et la vie dans le temps et l'espace. Pardon? Ça veut dire quoi, ça? Pas fini. Prendre une part prépondérante et active à l'édification des centres de vie. Encore là, tu peux parler, c'est comme un policier, il peut parler pendant une demi-heure de temps sans rien dire. Okay? Troisième objectif, former à travers le monde une chaîne de fraternité véritable au service des forces positives et du temps et du temple unifié constitué par l'ordre du temple solaire. Ça, c'est ce que je viens de vous lire, c'était les trois objectifs du groupe de l'ordre du temple solaire. Si vous avez compris de quoi là-dedans, là, vous me direz, moi, j'ai rien compris. En autre mot, là, c'est du blabla qui veut rien dire. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un ou à quelque chose? Ça vous fait-tu penser à Diès, Guy, Ghislaine Langto? Ça vous fait... Y a-tu des similitudes? Des similitudes. Je dis Ghislaine Langto, là, mais elle n'est pas toute seule, là. Il y en a d'autres, là. Des flyers pas à peu près au Québec, là. C'est pour ça que je dis au Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. Je généralise, là, c'est pas tout le monde, là. Il y a du maudit bon monde au Québec, là. Puis il y a des gens qui sont spirituels, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ont été abusés sexuellement ou physiquement ou n'importe quoi, là. Je ne suis pas en train de juger, là. Moi, je suis en train de jeter de la lumière sur des choses qui se passent au Québec depuis des décennies que moi, à un moment donné, là, j'en ai eu plein mon casque, là. Puis j'ai pas eu peur de le dire, OK? Puis moi, je vous parlerai pas de l'univers, puis de tout ça, là. Moi, je vais parler de Dieu, puis de Jésus-Christ. Moi, je dis les affaires, moi, j'appelle les choses par leur nom. Hein, j'ai pas peur, moi, là. OK? J'ai de la colonne. Mais malheureusement, au Québec, il y en a qui n'ont pas de colonne, là. Ils vont dire les astres, puis les vibrations, puis l'univers. Non. Lâche-moi l'univers, moi, là. OK. Bon.
Regardez ça, là, le témoignage d'une femme. Là. Pas le témoignage d'une femme, mais une qui s'est fait embarquer. Là. Dominique Belaton, jeune femme toxicomane qui aurait été recherchée par des proxénètes. Proxénètes, c'est des pimps, pour ceux qui ne savent pas. Là. Cherchant à l'assassiner, s'intègre à l'ordre à la demande de ses parents. Alors, ses parents, ils ont embarqué leur fille, Dominique Belaton, dans l'ordre du Temple solaire. Méchant bon parent, ça là. OK? Fait que le fondateur d'Imambro a rapidement parti le projet d'en faire la mère porteuse de l'enfant cosmique. Vous avez peut-être bien pas compris, là, je vais répéter. Dominique Belaton, ses parents l'ont demandé, l'ont forcé à s'intégrer à l'ordre du Temple solaire. Puis Dimambro, un des fondateurs, a utilisé cette jeune femme toxicomane, puis dans le but du projet d'en faire la mère porteuse de l'enfant cosmique. Quand je vous dis que c'est flyé, pas à peu près, là, quand vous partez de la religion catholique, puis vous flushez ça pour aller vers des affaires de même, là, vous devriez vous asseoir, là, puis prendre un bon expresso, là, puis réfléchir, là. Ça, là, quand ça commence, là, quand on joint ces organisations-là, là, ou ces sectes-là, là, ou ces mouvements spirituels-là, là, tu ne vois pas ça au début. Ben non. Ça a l'air tout beau, ça a l'air cool, ça a l'air de le fun. Ben oui, moi je crois à ça. Puis graduellement, tu découvres, puis tu te fais embarquer, puis à un moment donné, ça n'en vient que tu es embarqué pas à peu près. Puis dans ce cas ici, là, les gens, là, ce que ça a occasionné, puis je vais finir là-dessus, là, en octobre 1994, ça a été le premier massacre. Le 30 septembre 1994, au Québec, au 199 chemin Belle-Île à Morin Heights. 3 personnes se sont retrouvées assassinées, puis il y a eu 2 suicidés. Pas pire. Le 5 octobre 1994, en Suisse, 25 personnes ont été retrouvées mortes. OK? Décembre 1995, j'y vais là, moi là. Décembre 1995, deuxième massacre. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, 16 personnes, 13 adultes et 3 enfants. 3 enfants de 2, 4 et 6 ans ont été immolés par le feu. Ça, de religion que ça, là, ça a-tu de l'air de le fun? Ça a-tu de l'air de fun? Mars 1997, troisième massacre. 5 membres ont été retrouvés morts à Saint-Casimir. C'est pas en Finlande, cela, là. Saint-Casimir, c'est au Québec. 5 autres membres ont été retrouvés morts à Saint-Casimir, au Québec, le 22 mars 1997, dont 3 Français. OK? Bon. Michel Tabachnik, là, celui que je parlais tantôt, là, il avait fait des écrits. C'était quelqu'un qui était un écrivain, ça. Il avait fait des écrits, puis il y avait des écrits ésotériques. Puis il avait poussé les adeptes vers un transit vers Sirius. S-I-R-I-U-S. OK? Alors, je pourrais vous lire là, des passages là-dedans, là, mais je vais essayer de couper court là-dedans, là, pour vous dire que en ce jour de Pâques, s'il vous plaît, en ce jour de Pâques, assisez-vous bien, là, puis pensez là. Faites vos recherches. Je vous invite à aller sur Google, Ordre du Temple solaire. Regardez ce que c'était l'Ordre du Temple solaire. J'aurais pu vous nommer d'autres organisations, là. Mais l'Ordre du Temple solaire, c'en était une, là. OK? Puis moi, là, mon but, là, c'est de réveiller
de sensibiliser puis réveiller les Québécois, parce qu'ils ont besoin d'être réveillés, d'être sensibilisés. Dieu m'a appelé à faire des capsules vidéo comme ça, là, puis parler des vraies affaires, OK? Puis y aller direct avec mon langage particulier. Il y en a que ça va les insulter, il y en a que ça va les froisser, il y en a... Mon but, c'est pas d'insulter les gens. Mon but, c'est de réveiller les gens, puis d'amener des faits, puis des remises en question. OK? Je vous invite pas à aller fréquenter l'Église catholique, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, là. La majorité des Québécois pensent que la religion, c'est la religion catholique, puis qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est faux. OK? Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions dans la section des commentaires. OK? Puis je vais vous expliquer le chemin à suivre, parce que j'ai passé par là. Si j'ai été choisi par Dieu pour faire ces vidéos-là, là, c'est parce que j'ai un vécu, j'ai passé par là. J'ai un passé. Puis là, ce que je vis présentement, là, puis comment Dieu là, a changé complètement ma vie pour le mieux. OK? Alors, je veux partager mon témoignage, puis amener les gens à aller vers le mieux, puis à reprendre contact avec Dieu via Jésus-Christ. OK? Puis de prendre une Bible, puis prier, puis demander l'intervention de l'Esprit Saint pour les aider à comprendre ce qu'il y a décrit dans la Bible. OK? On y va graduellement, là. OK? Graduellement, là. On ne s'énervera pas, là. Puis je ne vous embarquerai pas, moi, là dans l'ésotérisme, puis des planètes Sirius, puis tout ça, là. Non, non. Il y a Dieu, Jésus-Christ, that's it, là. Oubliez là, la Vierge Marie, puis le pape, puis l'oratoire Saint-Joseph, puis le frère André, puis les vœux de pauvreté, puis tout ça, là. OK? Alors, je ne dénigre pas nécessairement la religion catholique, mais j'ai délaissé la religion catholique pour des raisons très fondamentales, et mon épouse aussi. OK? Mais la religion catholique, là, je la connais, là, bord en bord, là. OK? J'ai passé la majorité de ma vie, moi, comme un catholique, là. OK? J'étais étiqueté catholique, là, mais ça ne veut pas dire que je fréquentais l'Église, ça, là. Alors, je connais l'Église, puis j'ai fait des études bibliques aussi, là. Moi, je n'ai pas commencé un matin, là, puis commencer à parler de Dieu, puis de Jésus-Christ, là, sans avoir de notions, ou sans lire la Bible, puis sans avoir d'expérience, puis d'avoir fait des études bibliques, là. Je ne suis pas un prêtre, puis je ne suis pas un pasteur. Je vais mettre ça au clair. Je ne suis pas un prêtre, puis je ne suis pas un pasteur. Ça, je veux mettre ça très, très, très clair. OK? Par contre, je mets en communication, en lien, des non-croyants qui viennent à réfléchir et dire, coudonc, j'aimerais ça pouvoir regarder un peu plus, approfondir là-dessus. Et poser des questions à un pasteur ou un prêtre ou assister à une église ou ouais, au Québec. Il n'y a pas de trouble là-dessus parce que j'ai des contacts partout au Québec. Je suis en relation avec des pasteurs puis des prêtres au Québec, principalement des pasteurs dans des églises, peu importe sur le territoire du Québec. Quand vient le temps, là, vous mettez vos questions puis les contacts là, dans la section commentaires. Puis quand en temps et lieu, je vais vous mettre en contact avec une personne que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez poser des questions. Mais là, on est dans une période de COVID, puis dans la période COVID, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que tout le monde regarde des vidéos, là. On est tous chez nous, là, puis les restrictions de la COVID, là. Fait qu'il y a une raison pour laquelle je fais des vidéos. Alors, c'était un peu plus long aujourd'hui, là, je suis rendu passé 24 minutes, je m'arrête là-dessus, puis je vous souhaite une bonne soirée, puis encore une fois, joyeuse Pâques, OK? Bonne soirée.